Elle parle jazz, elle le fait connaître et aimer. Lui, c'est un guitariste de grand talent. Alors, on les a invités pour vous à Jazz Café. Donc, c'est Mike Gauthier à la contrebasse, à la guitare, je m'excuse, à Steve Watson à la contrebasse. Et notre invité, Sister Kay, bien connue, Sister Kay. Donc, on va entendre une pièce tout de suite des musiciens. Mike Gauthier à la guitare, je ne me suis pas trompé, et Steve Watson à la contrebasse. On vous écoute.
Merci Mike. Oui, merci Mike et merci Steve. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir une invitée féminine. Alors je vais laisser à Pierre le soin de la présenter, évidemment. Animatrice et recherchiste depuis octobre 83 de l'émission Jazz Beat, qui est diffusée le samedi soir de 20h à 22h au radio anglais, de Radio-Canada. C'est ça. Et, depuis combien de temps? Cathy Mellock, il faut dire. Cathy Mellock. Sister Kay, c'est ça que je voulais dire tantôt par Sister Kay. Oui. Depuis octobre 83, ça fait 7 ans et demi déjà, ça passe vite. C'est ce qu'on dit, si on fait quelque chose qu'on aime, ça passe vite. Et ça m'étonne que ça fait déjà 7 ans et demi. Ça ne paraît pas. Non, non. D'où vient ton amour pour le jazz? Ben, je dirais que j'avais la fortune d'être élevée dans une famille qui aime bien le jazz. Mes deux parents avaient beaucoup de disques de jazz, surtout de l'époque swing et avant bop. Lester Young, Billie Holiday, un petit peu de Sarah Vaughan, Charlie Christian. Et vraiment, je me rappelle de faire jouer des disques ou de demander à mon papa, est-ce que tu pourrais jouer, surtout car j'ai bien aimé les pochettes de disques. Des beaux photos de Sarah Vaughan, puis après ça, j'ai entendu la voix et ça restait avec moi. Puis pour le jazz plus moderne, j'avais une amie à l'université qui était vraiment dégoûtée du fait que moi, j'écoutais surtout Motown, Aretha Franklin, James Brown. Puis un jour, il m'avait passé des disques de John Coltrane et Miles Davis et Morgana King, la chanteuse. Puis il m'avait demandé strictement de les écouter. Et je l'ai fait, puis une fois embarqué là-dessus, tu as plus décroché. Non, non, c'était vraiment comme un rideau se lever sur un autre monde que je n'avais pas réalisé avant. Et c'est comme ça que... Avant que nous passions des questions à notre invité, à Mike, j'aurais voulu te demander, Cathy, on avait demandé un jour à Dizzy Gillespie qu'est-ce que c'est la définition du jazz. Et il avait répondu quelque chose d'indéfinissable. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi? Oui, je pense que si je suis diplomate, je devrais dire quelque chose de même. Car si on tente à faire une définition, on laisse à côté tant de musique. Je pense que pour tous les amateurs de jazz, ça veut dire quelque chose de différent. Pour les amateurs de Dixieland, le jazz, c'est tout à fait le Dixie. Pour les amateurs de bop ou de l'avant-garde, c'est ça. Et je ne pense pas qu'il y a vraiment une définition qui peut se rendre compte de toutes les musiques qui sont jazz. Alors, je plaide diplomate et je vais dire que ça. Good. Et toi, Mike, qu'est-ce que tu aurais dit? Vous avez parlé d'une définition que Dizzy Gillespie avait donnée pour le jazz. Indéfinissable, c'est ce qu'il avait dit. Je me rappelle, quelqu'un m'avait dit que Louis Armstrong, quelqu'un lui a demandé c'est quoi le jazz, puis sa réponse c'était si tu as besoin de demander la question, c'est que tu ne le sauras jamais. Tu ne sauras jamais la réponse. Tu sais ou tu ne sais pas. Tu le sens. C'est dur de définir un concept. On peut définir l'historique du jazz. Tu sais, ça, les événements qui se sont passés qui fait le tout du jazz. Mais ça, c'est l'historique. Qu'est-ce que c'est, ce concept? Oui, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur et pour les jeunes qui commencent à jouer, mais qui n'ont pas, comme on discutait avant l'émission... Ils ne sont pas dans le même environnement que Louis Armstrong. Oui, ils n'ont pas vécu l'expérience Nouvelle-Orléans ou New York, ou est-ce qu'un jeune Suédois peut jouer le jazz de la même manière. C'est aussi embêtant que la définition lui-même. Parce que... Alors, on n'essaiera pas de savoir qu'est-ce que c'est que le jazz, on va essayer de savoir qui est Mike Gauthier. Oui, ça c'est peut-être plus facile à répondre. Mais Pierre a bien des questions, en tout cas. Parce qu'on ne peut pas parler de Mike Gauthier si on parle pas un petit peu de ce que c'est un peu le blues, puisqu'il y a toujours ce son bluesé-là, et de cette fameuse histoire d'où vient le blues à travers ton jazz. Parce qu'on connaît ton son dans Making Whoopie tantôt. Dans mon cas, à moi, je suis né à Drummondville, une ville québécoise ici, et c'est pas renommé comme le centre du jazz de l'Amérique du Nord. Alors, non, alors dans mon environnement près, j'ai pas eu une grande influence ni des sons de jazz qui m'entouraient en étant un adolescent du tout. Sauf que j'étais là dans l'époque où l'invasion britannique
du blues est venu à l'Amérique du Nord. C'est les Britanniques qui ont pris les vieux bluesmen des États-Unis, puis ils l'ont écouté, que nous, on les avait oubliés, ces hommes-là, ce monde-là, tu sais. Puis les autres, il y a eu comme un... redécouvert. Pas moi, mais les Anglais, un peu plus âgés que moi, des Hendrix, Eric Clapton, John Mayall, toute cette gang-là. Alors moi, j'étais à la merci de l'environnement, mon environnement. Tout le monde écoutait du Hendrix, puis du Cream, etc., etc. Est-ce que tu jouais aussi dans les groupes rock? Ah oui, On a fait la même évolution. Oui, comme dans l'époque, tu sais, des groupes psychédéliques, des groupes blues, rock, etc. C'est comme ça que j'ai appris. Oui. I remember. Mais à ce moment-là, il y a eu un flash quelque part qui a fait en sorte que tu as tourné au jazz. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en arrière de ces longs yeux d'Eric Clapton, puis Hendrix, etc., il parlait de Robert Johnson, il parlait de Muddy Waters, Lead Belly, Blind Lemon, toute la gang que nous autres, les Québécois, on n'avait pas une grande chance de connaître ce monde-là, qui venait surtout des États-Unis, puis encore dans le sud des États-Unis. C'était un autre univers. Okay. Alors, en écoutant ces longs jeux qui venaient des Américains puis des Anglais, mais des jeunes à peu près de mon catégorie d'âge, on se posait la question, tu sais, Muddy Waters, qu'est-ce que c'est ça? Ou des longs jeux de, même un peu plus tard, John McLaughlin. C'était très populaire à Québec à l'époque, tu sais, Miles Davis, John Coltrane, etc. Alors, ce monde-là qu'on appelle fusion, ils ont fait une grande service à l'éducation du jazz du monde de notre catégorie d'âge. Oui, même les groupes comme Blood, Sweat and Tears qui ont fait une version de God Bless the Child. Je pense que pour beaucoup de jeunes, c'était la première fois qu'ils avaient écouté cette chanson-là, même si ça paraissait comme quelque chose de nouveau pour eux. Et peut-être que plus tard seulement, ils ont su que c'était un classique du jazz. Oui, exactement, mais on entre dans la bâtisse de jazz par quelques portes. C'est ça, Il y en a l'influence, beaucoup. Oui, alors je suis comme un produit de ma génération. Mais j'écoutais surtout aux causes de mon environnement, pas Drummondvillois, mais mon environnement personnel. C'était la musique qui venait des États-Unis, puis American music. C'est ça qui m'intéressait dans ce temps-là, puis même aujourd'hui encore. Alors, dans le fond, Québec, c'est pas Kansas City, mais c'est nord-américain, pareil. Toutes nos influences à la TV, tout, c'est la musique américaine. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai suivi ça, j'ai fait le rock, des groupes psychédéliques, etc., etc. Toujours avec le blues, parce que le blues était dans cette musique-là, d'un pourcentage où, tu sais, c'était pas du blues, mais il y avait un pourcentage sûrement influencé par le blues, parce que toute cette musique-là contenait une partie d'improvisation. Alors, le langage utilisé pour ces improvisations par, que ce soit Cream, Pink Floyd, toute la gang, c'était le vocabulaire blues qui venait des États-Unis. OK. T'en es venu au jazz comment à ce moment-là? Après ça, j'ai fait des hôtels, etc. J'ai travaillé dans la province de Québec, dans des orchestres. Puis après ça, j'ai découvert la guitare classique. Parce que dans ce temps-là, je ne connaissais rien de la lecture de la musique, des gammes, la théorie. C'était complètement les images géométriques et puis l'oreille, et puis d'essayer d'apprendre la même sorte de vocabulaire que le monde que j'aimais faisait sur les longs jeux de l'époque. OK. Jazz. Oui. Dans le fond, c'est la même sorte d'apprentissage pour le jazz. OK, tu as passé par le classique à ce Oui, moment-là? le classique, parce que je me suis dit, un moment donné, on se réveille et on dit, bon, je connais rien, tu sais, pour que j'apprenne de quoi. Fait que j'ai fait la guitare classique un peu, et puis j'ai découvert que c'était un autre grand monde musical merveilleux. OK. Alors, j'ai passé 2-3 ans en faisant rien que la guitare classique. J'ai appris à lire, j'ai appris l'harmonie un peu, comment ça marchait, la guitare, tu sais, comme instrument, techniquement. Mais là, il a fallu que je fasse de l'argent un peu pareil. C'est ce que j'allais te dire, Mike. Tu avais donc choisi quand même. Tu avais donc choisi dans ton métier, si on peut appeler ça un métier. Oh oui, c'est toujours le chemin que j'ai fait en musique. C'était toujours le choix de vie et puis
la direction que j'ai prise à toutes les époques différentes, c'était très organique. Tu sais, c'est pas un plan, bon, maintenant, il faut que je me rends là, il faut que je fasse ci. Je fais de la guitare classique un peu, puis j'ai eu la piqûre, point final. Tu sais, j'ai suivi ça. Mais comme je vous avais dit, je dis vous pour le pluriel, OK. c'était... Il fallait que je fasse de l'argent un peu. Et puis, dans le classique, autre que d'être une prodige, et puis C'est quelqu'un... difficile de gagner sa vie. Puis pas rien de gagner sa vie, mais de jouer live. C'est ça. Live, Avoir la donner des chance, c'est shows, être sur un C'est scène, rare, les donner... clubs ou les endroits où ça Oui, se passe. c'est toujours 1 ou 2 concerts par année. Oui. Soit que les grands professionnels, ils travaillent beaucoup, mais moi, j'ai commencé vieux, anyway. Le guitare classique, ça, c'est pas à 21, 22 ans, ça se commence. Alors, j'ai... On a 2 minutes, malheureusement. Puis 2 minutes? Moi, il reste reste que encore ça. 2 minutes. Ça va vite. Tu vas aller jouer, de toute façon. Oui, oui, Mais oui. avant d'aller jouer, principalement maintenant, des activités musicales depuis... Depuis un certain temps, par la force des affaires et puis mon choix personnel, j'ai continué à faire plus de jazz. Puis avec des années, je suis connu maintenant comme un guitariste de jazz montréalais. Alors, tous mes projets sont dans le jazz. Tu es très impliqué au niveau jazz. Tu as toujours été bien impliqué dans le niveau jazz. Tu as participé à des bars ou Ah oui, de des la direction spectacles, des musicale, bars, t'as mis toujours beaucoup essayer de... de promouvoir Oui. le phénomène jazz. Oui. Beaucoup, Mais on beaucoup. peut toujours écouter l'influence de blues très, très fort Ah. dans le jazz que tu fais. On peut C'est pas un jazz avant-garde, c'est pas un jazz fusion, c'est plutôt le jazz classique dans le sens que le blues est très présent. Oh, oui, ça c'est ça le plan. Où est-ce qu'on peut te voir présentement, Mike? Je vais faire un concert avec Archie Shept bientôt à Lévis. On t'a vu l'année dernière, déjà. Oui, avec. le 19 avril à Lévis. Duo ou... Non, avec Quartet, Quatuor. Et puis, je vais jouer avec Fraser McPherson fin de semaine qui s'en vient, saxophoniste C'est vrai, de c'est Vancouver. vrai. Et puis, une autre personne de New York, Pete Yellen, un autre saxophoniste qui va venir. Je vais jouer avec lui. La saison de festival s'en vient. J'ai des idées. j'ai tout Tu as de donc de plan. beaux projets quand même, c'est ça, hein? Tu as de beaux Oui, projets. sans ça, Ouais, oui, il faut qu'on crée nos propres bien sûr. expériences en musique, surtout dans le jazz. Exact. Tout le monde, tu as joué avec des gros noms, toi aussi. Oui, oui, ça, Il y a c'est ça, il y a un ça de apprentissage très sérieux, ça. Mike, Oui. dis-nous avec qui tu es venu aujourd'hui, puisqu'on ne l'a pas, Ah. il n'est pas venu s'installer, mais on va le redécouvrir tout à l'heure. Oui. Steve Monsieur Watson. Steve Watson, ici, ça c'est mon homme main droite. Main droite. C'est ça. Ta main droite. Ma main droite. Mais je pense que Mike, on va bien sûr te remercier d'être venu. Ah, mais je vous Tu vas remercie aller donc tout le monde. retrouver Steve. Et puis, va. qu'est-ce que tu vas nous jouer? Quelque chose qui s'appelle A Streetcar Named Desire. Hein? Est-ce que c'était conçu pour le pièce de théâtre, pour le film de... J'ai aucune idée. J'ai appris ça sur un long jeu il y a 10 ans à peu près, puis je me rappelle même plus c'est qui l'a écrit. C'est beau comme titre. Oui, Ouais. oui. Pas original, peut-être? Non, mais Quand même, c'est- facile à retenir. Oui. Alors, Mike, tu rejoins merci donc, beaucoup. Steve et on te remercie beaucoup. Oups, merci, Mike. Katie, je voulais, moi, te poser une question avant qu'on ne termine. Je voulais savoir si tu avais invité à Jazz Café un musicien international. On ne va pas que se cantonner au jazz à Montréal. Du point de vue international, n'importe quel musicien, qui aurais-tu invité? Tu avais été à ma place. Même si je pourrais imaginer... N'importe. Ah, tu peux. Mais Tu n'as il aucune faut qu'il soit contrainte. toujours en vie. On Earth. Ah ben, tiens, pourquoi pas non? Si Non, je non. pourrais le faire comme Oui. Duke Ellington, absolument. Ah, ok. Excepté que j'ai entendu que c'est un homme qui n'aimait pas tellement parler de lui-même. C'est difficile à trouver un grand talent qui veut aussi s'exprimer ou qui peut être ouvert. Ah, OK. À Pour vous. l'idéal, ça serait On continue Duke. à parler, mais on vous écoute. Ah, OK. Ah, c'est intéressant.